Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Séance animée aujourd'hui notamment par la publication de l'enquête ADP aux États-Unis et également et surtout à 16h30, donc il y a tout juste une heure, par la publication des stocks de pétrole aux États-Unis, des stocks de pétrole hebdomadaires, donc fort restockage de pétrole brut aux États-Unis. Mais tout de suite, prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, négocié sur marge, sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonsoir Patrick, bonsoir Tony, toujours fidèle au poste. Bonsoir donc à vous tous qui êtes présents pour ce webinaire. N'hésitez pas à me faire part sur le chat, justement, de vos questions, de vos analyses, de vos graphiques. Je vous y répondrai au cours de cette présentation. En attendant, je débute donc ce webinaire par une analyse sur le cours du pétrole, pour analyser en effet la réaction du cours du baril de brut aux États-Unis suite à cette publication hebdomadaire. Alors, deux informations concernant la réaction du pétrole. Tout d'abord, la première a été négative et logiquement, je dirais, puisqu'il y a eu un fort restockage. Donc, pour être complet sur les chiffres, il y a eu très exactement, voici les chiffres, 10 374 000 barils en plus la semaine passée aux États-Unis, alors que le consensus en attendait 3 400 000. Par ailleurs, les stocks d'essence qui sont également importants, qui sont également suivis, alors, se sont réduits la semaine passée de 1 468 000 barils, mais le consensus s'attendait à un déstockage d'1 500 000 barils. Donc des stocks de pétrole qui sont supérieurs aux attentes du consensus. Première réaction durant 15-20 minutes baissière, largement baissière, comme en témoigne cette bougie 15 minutes rouge et cette mèche inférieure. Toutefois, et comme souvent ces dernières semaines, retracement qui effet de rachat short tout simplement, qui a soutenu dans un deuxième temps le cours du brut. Le cours du pétrole, notamment celui du WTI et celui du Brent. Voilà, on voit qu'il y a énormément de volatilité encore, alors que ça fait pourtant une heure que les chiffres sont sortis, mais on voit qu'il y a énormément de volatilité, comme prévu finalement, c'était prévisible, et cette volatilité ne nous déçoit pas, puisque le cours repart à la baisse, se replie. D'ailleurs, ce qui est intéressant d'un point de vue technique pour le cours du WTI, finalement, c'est que le cours teste cette résistance à 34,77. Je vais passer en daily pour peut-être que ce soit plus clair. Voilà, le cours teste vraiment cette résistance à 34,70 et se maintient sous les 36,18. Donc rebond, le cours, on va dire le cours du pétrole qui entretient son rebond et qui impacte bien évidemment les indices boursiers. Juste un mot sur le Brent également. Le Brent qui semble effectuer un pullback et qui poursuit sur son pullback effectué sous ses plus bas niveaux de 2008 à 36,20. Et donc en effet, le cours du Brent, d'un point de vue technique, et si l'on en croit, si ce pullback plutôt se poursuit, un potentiel de hausse pour aller chercher à moyen terme les 40 dollars le baril de Brent potentiellement, et le cours qui teste donc les 37 dollars actuellement. Attendons bien évidemment la clôture journalière de la bougie en cours. Alors passons aux indices à présent. Le CAC 40 qui réduit ses gains suite à cette publication des stocks, mais comme le pétrole a dans un deuxième temps rebondi. Donc le cours du CAC 40 qui prend 0,41%, celui du DAX 0,49% et l'Eurostoxx 0,68%. L'Eurostoxx avait franchi hier les 3000 points, teste actuellement ce niveau. Un coup d'œil juste rapide sur l'Eurostoxx car il s'agit de l'indice de référence des indices européens. Le voici. Voici donc l'Eurostoxx. Alors attendez, ce n'est pas exactement le graphique. Voici donc l'Eurostoxx 150 qui teste les 3000 points et qui pourrait également effectuer un pullback au même titre que le Brent. Cette fois-ci sur les 3000 points et donc repartir à la hausse, en tout cas poursuivre son rebond. Toutefois, de long terme, le risque est baissier. Il y a pour le moment un retracement depuis la baisse entamée avec le 3 décembre et l'intervention de Mario Draghi. Le CAC 40 donc qui est maintenu par une droite de tendance haussière
et qui teste les 4400 points. Le CAC 40 qui devrait atteindre les 4450 points à court terme. Idem pour le DAX qui, malgré quelques bougies de consolidation sous la forme d'un drapeau, poursuit son rebond et pourrait atteindre donc également à court terme les 9900 points, 9800, 9900 points, cette zone en tout cas, se rapprocher des 10 000 points. Voilà, comme je le disais à court terme, tout simplement, les indices qui poursuivent leur rebond, qui entretiennent leur rebond, tout comme celui du pétrole. Fondamentalement, n'oublions pas que le cours du pétrole est soutenu par les négociations entre la Russie et les pays membres de l'OPEP, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite ou encore le Venezuela. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour vous rappeler, pour vous annoncer même que, pour vous informer que la Russie a annoncé justement être d'accord pour un gel de sa production. Donc, qui a également vocation à soutenir les cours du pétrole aujourd'hui. Alors, beaucoup de monde vient d'arriver sur le chat. Donc, bonjour, bonsoir à vous tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment, des questions, même des graphiques ou des stratégies à me proposer. Sachez que je suis preneur. Alors, passons sur le Forex et l'euro-dollar qui poursuit sa baisse également, qui se replie également aujourd'hui. C'est l'euro tout simplement qui lâche, car finalement, lorsque l'on regarde l'US dollar index, d'FXCM, l'US dollar index d'FXCM, le dollar américain s'est replié face à un panier de devises majeures et teste ce seuil d'inversion de polarité à 12 160 points. Donc, attention pullback, attention également à la cassure. Le cours du dollar teste un pivot, malgré pourtant l'enquête ADP qui est ressortie supérieure aux attentes du consensus. Alors, coup d'œil également sur le calendrier macroéconomique pour ceux qui n'auraient pas suivi. L'enquête ADP a indiqué 214 000 créations d'emplois le mois dernier aux États-Unis, alors que le consensus s'attendait à 185 000 créations d'emplois. Toutefois, le chiffre du mois précédent a été revu à la baisse à 193 000 créations d'emplois dans le secteur privé. Je rappelle que l'enquête ADP compte pour 16% du rapport NFP qui sera publié vendredi, comme chaque premier vendredi du mois. J'en profite également pour faire une parenthèse et pour vous rappeler que vous pouvez participer au concours NFP DailyFX sur le forum DailyFX et tenter notamment de gagner une journée d'immersion dans nos locaux. Donc le dollar qui se replie, mais qui toutefois se renforce face à un euro déprécié, l'euro qui subit toujours les spéculations sur une intervention accommodante de Mario Draghi la semaine prochaine, jeudi 10 mars, la BCE interviendra et le marché s'attend à la prise de mesures accommodantes, donc soit l'élargissement du programme de rachat d'actifs, donc du quantitative easing, soit par le montant, soit par la durée, ou également potentiellement une nouvelle baisse des taux, mais bon, je pense plutôt que le marché s'attend tout de même à un renforcement du quantitative easing, du PSPP, du programme PSPP de la BCE, et donc dans ce contexte, l'euro-dollar poursuit sa baisse et devrait atteindre rapidement les 1,08 $. Alors après, il s'agira là d'un support majeur à gérer notamment avec la bougie hebdomadaire. En tout cas, l'euro-dollar est baissier pour le moment, comme vous le voyez, et enchaîne une troisième séance de baisse consécutive. Voilà pour l'euro-dollar. Peut-être un mot sur les indices américains. Les indices américains avec notamment l'indice S&P 500, qui devrait également, en tout cas c'est ma stratégie, je vise 2000 points sur l'indice large de Wall Street. Pourquoi pour plusieurs raisons. Tout d'abord en H4, on voit qu'il y a un rebond, un pullback sur les 1970 points. Et en daily, le cours d'une part a validé hier une figure de retournement sous la forme d'un double creux, double bottom, avec une ligne de coup à 1947 points, donc en effet première cible de l'analyse technique à 2000 points, techniquement pour atteindre même les 2050 points, d'un point de vue théorique. Et également, le S&P me paraît aussi, pourquoi ? Car tout simplement, un pattern de continuation s'est formé, et il s'agit de la configuration de double méthode ascendante. Alors normalement, il s'agit de triple méthode ascendante, mais là, il y a simplement deux bougies baissières entre les deux haussières. Donc, en tout cas dans l'esprit, c'est une pattern de continuation, et je vise donc 2000 points
pour l'indice S&P 500. Alors juste un mot rapide pour assurer un suivi de ma stratégie, notamment sur le taux de change NZD-USD, qui rebondit, le taux de change NZD-USD qui rebondit et qui se maintient dans son range entre les 0,6565 et 0,6725. Donc prochaine cible correspond tout simplement à cette oblique baissière formée depuis l'été 2014, donc à 0,6650. Puis en deuxième cible, je vise les 0,6725. Donc pour le moment, cette stratégie est payante, j'en suis ravi. Je joue le trading range, tout simplement. Le risque serait bien évidemment une cassure de ce support. Alors toutefois, une forte volatilité est attendue tout au long de cette semaine, notamment sur le dollar américain, puisque vendredi, il y aura le rapport NFP, mais si je ne m'abuse, demain, il y aura également l'indice PMI non manufacturier aux États-Unis. Cela nous permet également de jeter un coup d'œil sur le calendrier macroéconomique. Voilà, déjà il y aura des statistiques l'année prochaine en Chine, les PMI composites et de services. Il y aura des statistiques mineures en zone euro, vente au détail en zone euro à 11h demain, et c'est bien ça, l'indice PMI non manufacturier selon l'agence ISM et selon l'agence Markit attendu demain après-midi. Donc une forte volatilité est attendue tout le long de cette semaine sur le dollar américain. C'est la raison pour laquelle finalement, comme vous le savez, un trade se gère. Donc je verrai d'ici là. Pour le moment, je laisse courir ses gains, ses bénéfices sur le NZD-USD. J'en suis ravi. Je verrai dès lors que le cours atteigne potentiellement les 0,6650, je vous tiendrai informé, notamment par Twitter et dans le Commodities Market Report de demain. Peut-être avant de passer aux questions, car je vois qu'il y a plusieurs questions, peut-être un mot sur l'once d'or, car j'en avais pas parlé. L'once d'or qui profite du repli du dollar, de la publication largement supérieure aux attentes du consensus des stocks de pétrole hebdomadaires, qui a mis sous pression également les indices actions. Et donc l'once d'or teste de nouveau cette résistance à 1240. D'ailleurs, ce qui est intéressant, comme le soulignait tout à l'heure Vincent Gann, malgré finalement le bon résultat de l'enquête ADP, l'once d'or tient ses supports et même mieux rebondit. Donc ce qui est plutôt bon signe pour le cours de l'once d'or. C'est la raison pour laquelle à court terme je maintiens mon objectif à 1260$, que le cours a du mal à atteindre car techniquement il ne parvient pas encore à franchir ce triangle. Mais je maintiens donc mes objectifs haussiers, mes stratégies haussières sur le cours de l'once d'or. Court terme 1260, moyen terme 1300$, le cours de l'once d'or. Voilà donc pour le résumé de cette séance du jour. J'espère qu'il vous a plu. Passons à présent aux questions. Je vois même qu'il y a quelques graphiques, notamment de la part de Tony. Voici donc l'analyse graphique de Tony sur le taux de change AUD-USD en H4. Et Tony donc qui nous donne même un autre graphique, qui nous publie un autre graphique sur le taux de change AUD-USD en daily. Et Tony qui indique qu'il faut confirmer, mais plutôt sympa comme configuration. En effet, il y a toujours cette oblique haussière. Alors je vous avoue que je m'attendais tout de même à un repli. Ce matin, j'étais baissier en intraday sur le taux de change AUD-USD. Le cours a bel et bien baissé. Puis le cours a été finalement, le dollar australien a finalement été soutenu par le rebond du cours du cuivre. Le cuivre qui est haussier, comme vous l'avez vu ce matin dans le Commodities Market Report, et également par le retracement du cours du pétrole. Donc le dollar australien est bullish, notamment suite à la publication du PIB australien la nuit dernière en Australie. Alors, Patrick qui dit que le GBP a bien remonté aujourd'hui, en effet. Penses-tu qu'il est temps de le vendre? Alors écoutez, en effet, le GBP USD, je n'en ai pas parlé. Le GBP qui est haussier, en effet, qui est haussier, mais on voit finalement que le cours bloque sur certains niveaux de résistance. Alors je vous avoue que je m'attendais à un repli sous les 1,40, mais le cours a finalement franchi les 1,40. En tout cas, est en train de le franchir. Toutefois, il y a un niveau à 1,4070, 1,41, une zone. Cette zone, et pour le moment, le cours ne parvient pas à franchir. Écoutez, sous 1,40, je suis baissier, mais toutefois à moyen terme, je suis baissier sur le GBP USD. Alors en effet, la question c'est de trouver le bon moment pour le vendre.
Écoutez, question assez difficile. J'attendrai tout d'abord la clôture journalière, car lorsque l'on regarde le graphique en daily, on voit que le cours enchaîne une troisième séance de hausse consécutive. Et quand je vois 3 séances de hausse consécutive, cela ne me donne pas spécialement envie de vendre tout de suite. J'attendrai plutôt que le marché, par plus de prudence, en tout cas à titre personnel, que le marché entame, qu'on reparte vraiment à la baisse, significativement à la baisse, se replie de manière significative pour pouvoir dégager des stratégies vendeuses sur le GBP USD notamment. Le problème sur le GBP USD, c'est que le dollar est faible, on l'a vu, le dollar est fragilisé. Toutefois, je suis baissier moyen terme sur le GBP USD. Je maintiens mes objectifs à 1,38 et 1,35 $. La chose, comme vous le dites si bien, mon cher Patrick, c'est de trouver le bon moment pour shorter selon moi. Alors, Tony qui indique moi aussi baissier, mais j'ai changé d'avis, donc je ne sais pas de quel... Ah voilà, il s'agit donc du taux de change sur le taux de change sur la paire AUD-USD. Tony donc qui indique NZD-USD break-even touché. Et j'ai changé d'avis sur AUD-USD, d'où ma question sur Twitter. En effet, j'ai vu quelques questions sur Twitter, notamment d'autres questions qui sont venues après Tony. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'y répondre, mais je vous promets que j'y répondrai dans quelques instants. Dans quelques minutes, suite à cette closing bell, le taux de change, voici mon graphique du taux de change AUD-USD car je vois qu'il y a plusieurs questions sur ce taux de change. Ce matin, en effet, j'étais baissier sous cette résistance dynamique, mais finalement le cours repart à la hausse, teste cette résistance horizontale et dynamique, donc teste ce cluster. C'est la raison pour laquelle la clôture journalière aura plus de sens. Christian qui demande un petit point sur le taux de change USD-CAD, bien sûr, mon cher Christian, avec plaisir. Du USD-CAD qui était la paire à suivre aujourd'hui sur le Forex, car il y a eu l'enquête ADP qui a impacté le cours du dollar, et la publication des stocks de pétrole qui impacte le dollar canadien, car le dollar canadien est positivement corrélé au cours du pétrole. L'USD-CAD, écoutez, qui semble effectuer un léger drapeau haussier, qui finalement pourrait être le signe d'une poursuite baissière. En tout cas, je suis baissier sur l'USD-CAD. Ce matin, j'avais mis en évidence cette zone à 1,35, 1,3450, 1,35 sur le taux de change USD-CAD, qui pourrait être une zone de short potentiel. Je continue de croire à un scénario baissier sur l'USD-CAD, et comme je disais, à long terme, je vise un retour sur 1,30 $ canadien. Donc également, selon moi, il faudra trouver des bons niveaux pour shorter à court terme. Je pense que les 1,35, cette zone 1,3450, 1,35 me paraît plutôt bonne pour dégager des stratégies vendeuses sur le taux de change USD-CAD. Alors, question de la part de Sabatekak sur justement le dollar canadien. Bonsoir Yoav, tu étais baissier sur CAD-Yen, tu as changé d'avis, je prends l'émission en route. Alors écoutez, le CAD-Yen en effet, le CAD-Yen, j'étais baissier, mais c'est une stratégie que j'avais initiée la semaine passée. Alors laissez-moi juste le temps, mon cher Seb, de mettre mon graphique, de mettre un graphique CAD-Yen. CAD-Yen, en effet, ce qu'il faut savoir, parce qu'il faut rappeler le contexte de la semaine dernière, c'est que le CAD-Yen, le pétrole, comme on l'a vu, était fragile, mais certes, entame un rebond. Et le yen profitait de son aspect refuge. Toutefois, le CAD-Yen se replie aujourd'hui. Et le CAD-Yen finalement est une paire composée de deux devises plutôt fortes, car le yen, au même titre que l'once d'or, se maintient son rebond, maintient sa hausse puisqu'il y a toujours un climat d'aversion pour le risque présent, malgré le rebond des marchés actions qui a finalement pénalisé le cours du yen et celui de l'once d'or. Et à l'inverse, le dollar canadien qui rebondit. Techniquement, ce qu'on peut voir, c'est la formation d'un triangle, comme vous le voyez, formation d'un triangle, donc qui est une figure d'indécision. Alors techniquement, toujours d'un point de vue technique, on peut s'attendre à un repli sur la partie supérieure de ce triangle, un repli qui prend forme, techniquement. Toutefois, bien évidemment, en cas de cassure, là, je pense qu'on irait chercher les 86,75 yens pour le taux de change canadien. Donc là, en effet, le cours teste un pivot, soit repli
pour viser les 80-50, soit cassure, et là en revanche on jouerait les 87, les 86-50, 87e. À nouveau Tony, or je vais essayer de trouver des achats avec un bon ratio R3. Demain devrait être le jour de l'or. À suivre en effet les indices boursiers pourraient être sous pression, avec simplement avec la publication des stocks de pétrole qui pourrait justement après cette forte volatilité pénaliser les marchés actions. Alors en effet pour le moment les marchés actions retracent, rebondissent, mais restent tout de même dans une dynamique de moyen terme baissière. Donc prudence tout de même sur les valeurs refuges et sur les indices, sur les marchés actions. Et concernant l'once d'or, je pense en effet que l'once d'or pourrait rebondir demain, mais cela passerait également par cette cassure de l'US dollar index des 12 160 points. Alors, Seb Atekak, je te remercie et ferai avec plaisir ta connaissance les 18 et 25 mars. Le 18 mars, donc il y aura la prochaine journée d'immersion d'HeliFX. Vous pouvez tenter d'y participer en jouant au concours d'HeliFX, au concours NFP d'HeliFX et donner votre pronostic. Et le 25 mars, donc il y aura une conférence en effet le matin de notre cher Seb Atekak. Visiteur, bonjour, Doji sur DAX, ça veut dire quoi pour demain? Écoutez, le Doji est une figure d'indécision. J'ai toutefois vérifié car en effet j'ai vu que le cours du DAX en daily était dégradé du body, mais cela ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'un doji, puisque en effet en daily le cours est dégradé de son corps, mais il ne s'agit pas réellement d'un doji. Pourquoi? Car un doji est un grand range, pardon. Donc c'est-à-dire que les mèches sont longues. Et qu'en effet que le corps est tout petit. Alors là, dans l'esprit, en effet, il y a un doji qui prend forme. Le doji est une figure d'indécision. Cela pourrait finalement être le signe potentiellement d'une stabilisation du DAX. Toutefois, voilà, là, il ne s'agit pas encore d'un doji. Les indices poursuivent leur rebond. Comme je le montrais sur le CAC 40, le CAC 40 est soutenu par une ligne de tendance haussière. Donc le signal à court terme d'une reprise baissière serait la cassure de cette droite de tendance haussière notamment sur l'indice CAC 40. Merci mon cher Sabatekak, merci à vous pour ce commentaire. Et un graphique de la part de Tony. Donc Tony qui déclare également: j'adore quand on contre la précédente bougie sous une résistance importante. Le support n'a pas réussi à être touché aujourd'hui sur le cours de l'once d'or. Donc pas de ratio R3 pour moi, pour Tony en tout cas, plutôt 1,5 minimum. Pas de ratio 1 pour 3, ratio R3 1 pour 3. 1,5 minimum. Donc en effet, visiblement Tony qui attend le moment opportun pour peut-être pour dégager une stratégie haussière, mais en tout cas Tony visiblement qui est haussier sur le cours de l'once d'or. Voilà donc pour ce commentaire de la part de Tony. Ainsi s'achève cette closing bell. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vois d'autres messages de remerciements sur le chat. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé. On se retrouve donc de vive voix demain à 10h30 comme chaque matin pour le suivi de mes stratégies sur matières premières et devises matières premières, notamment sur le taux de change NZD-USD. Tiens, on va voir ce qu'il fait avant de vous quitter. Le taux de change NZD-USD qui poursuit son rebond. Tant mieux, j'en suis ravi, qui s'approche de ma première cible à 0,6650 qui a été atteinte la nuit dernière. J'en parlerai bien évidemment demain. Et Sabatekak, dernière question. Donc Sabatekak qui demande si j'ai parlé du GBP Yen. Non, je n'en ai pas parlé. Écoutez, un mot rapide car je dois laisser l'antenne. Car il y a tout simplement Pierre Jamet d'FXM qui est prêt pour un webinaire éducatif. Donc le GBP Yen, j'imagine, qui rebondit. Le GBP Yen, qui rebondit logiquement. Rebond technique de la livre sterling.
et les valeurs refuges qui sont fragilisées par le rebond des indices, mais le cours teste un seuil d'inversion de polarité à 160, qui est un niveau également psychologiquement majeur. À moyen terme, je reste baissier, je suis baissier sur le GBP Yen qui reste dans une tendance largement baissière. Merci à toutes et à tous. À tout de suite sur Twitter, @tuavnizar. À demain de vive voix dans le Commodities Market Report pour débriefer notamment à nouveau les stocks de pétrole également. Demain, il y aura la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Merci à tous, c'était Yuval Nizar pour la closing bell de dailyfx.fr. Très bonne soirée et à demain sur les marchés.